Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Expo Photo numéro 4. Ça résonne pas mal ici. On est aujourd'hui dans un nouveau lieu d'Urbex. Et dans cette vidéo, de nouveau, on n'en fera qu'un seul, comme dans l'épisode 3. Ce lieu qu'on vient de visiter un petit peu, c'est un lieu dont on vient de faire le tour parce qu'il est vraiment immense. On risque de passer la journée dedans. Donc la vidéo est concentrée sur uniquement un bâtiment aujourd'hui. Mais il y a pas mal de choses à voir. Ce bâtiment a servi d'ancien prieuré, il a également servi de maison de repos pendant un certain temps. Il a eu pas mal d'histoires au final. Il est aujourd'hui abandonné et il a l'avantage, comparé aux autres lieux d'urbex qu'on a pu faire depuis le début du mois de septembre, d'être encore en assez bon état. Il y a quelques pièces qui sont pas mal taguées, pas mal dégradées, mais la plupart sont encore en assez bon état. Enfin, pour un bâtiment abandonné, quoi. Ici niveau photo, je suis repassé d'un 18 mm au 25, j'ai dû rendre les 18 à Photogalerie qui me l'avait prêté, d'ailleurs merci à eux encore une fois. Du coup avec le 25, je vais avoir un angle un petit peu plus serré, on va plus vraiment exagérer les bords de l'image, on va vraiment du coup plus se concentrer sur un plan un peu plus serré fatalement. Dans cet endroit, ce qui est assez compliqué au niveau photo, c'est tout ce qui est lumière, car il y a des endroits vraiment où il faut monter en ISO, il faut vraiment faire des poses très longues sur trépied quand on a des pièces qui n'ont aucune lumière, et d'autres comme celle-ci, avec une fenêtre qui du coup arrose toute la pièce et qui du coup permettent de faire des photos quasiment à main levée. Dû au manque de lumière, j'ai dû faire la plupart de mes photos sur trépied, ce qui a impliqué que j'ai beaucoup plus travaillé mes différentes compositions. Quant au traitement de couleurs, comme pour les épisodes 1, 2 et 3, j'ai préféré un traitement plutôt chaud en débouchant les ombres qui regorgeaient de détails. Ici on a vraiment une vraie différence entre les murs qui sont tous jaune-orange, donc dans des teints très chauds, et le côté dégradé du bâtiment. Ça reste finalement un très grand et très beau bâtiment, très coloré. Il est en tout cas sur plusieurs étages et sur plusieurs petits bâtiments. Donc il va être assez facile de s'y perdre si on ne fait pas attention. Ici du coup on est descendu au rez-de-chaussée, tout le bâtiment est construit autour d'une cour comme ça, qui est juste là, avec une croix en plein milieu qui rappelle le côté religieux du bâtiment. C'est un peu spécial à faire comme urbex, je vous avoue, parce qu'en fait ce bâtiment est juste au milieu d'un village, et sur certaines pièces, notamment aux étages, dès qu'on rentre dans certaines pièces, on a un vis-à-vis direct avec des maisons qui sont encore habitées, voire même certains magasins. Ce qui rend du coup l'urbex un peu plus tendu, et ce qui explique pourquoi j'ai pas trop parlé au-dessus. On essayait de faire un peu le moins de bruit possible. Également au niveau des torches, on faisait plutôt attention là où on éclairait. Tiens, on va parler du bâtiment religieux. Nous voici du coup dans ce qui devait être sans aucun doute la chapelle. Alors malheureusement ça a été pas mal squatté. On retrouve pas mal de matelas, de canettes de bière vides, de couvertures, voire même de vêtements à certains endroits. Ici à mon avis ça a dû servir pour allumer un feu. On retrouve aussi ici pas mal. Pas mal d'objets qui ont dû servir pour squatter, pour dormir. Des semblants de couvertures, des coussins qui ont été pris sur des fauteuils dans différentes pièces. Ce bâtiment a une longue histoire. D'abord servant comme prieuré, sorte de monastère le temps d'un siècle, il a ensuite servi de maison de repos.
Quelques traces sont d'ailleurs toujours visibles, des radiologies jonchent le sol et quelques notices de médicaments sont encore présentes. Ok, ici on a donc du coup une deuxième cour. Alors on entend vraiment des enfants qui jouent en plus parce que juste derrière ce bâtiment là, juste là, on retrouve du coup des habitations et même quelques habitations, on a mis même une place. Bref, il doit y avoir un peu d'activité là, c'est pour ça qu'on les entend. Et donc du coup la première partie de la vidéo s'est passée dans ce bâtiment-ci. Ici je suis occupé à terminer des photos juste là derrière, je sais pas si on va mon trépied. Et on va du coup bouger dans ce bâtiment là. Et apparemment il aurait été bâti en 1904. D'après ce qui est mis là. Ce qui est impressionnant dans ce bâtiment, c'est que l'on peut s'imprégner très facilement de l'atmosphère des gens qui y vivaient auparavant. Que ce soit durant le temps du monastère ou durant les maisons de repos, ou même par rapport aux quelques squats qu'il doit encore y avoir presque quotidiennement, les traces de vie sont très nombreuses au détour des couloirs et des chambres. On ne le dira sans doute jamais assez, mais en urbex, faites vraiment gaffe où vous mettez les pieds. Utilisez des chaussures avec des grosses semelles, car il y a souvent, ici dans ce lieu-ci malheureusement, quelques endroits où des personnes se droguaient. On ne sait jamais du coup sur quoi est-ce qu'on peut marcher. Mais également, comme ici, quelques poutres apparentes avec des clous qui dépassent. Et j'aimerais pas empaler mon pied dessus. Dans ce bâtiment, on a quand même pas mal de pièces avec des fauteuils, comme ici. Ça peut être sympa pour faire une petite série de photos. Avec à chaque fois du coup documenter les fauteuils de cet endroit-ci. Ça paraît bizarre dit comme ça, mais ils sont à chaque fois placés près d'une fenêtre, ce qui donne une lumière du coup très douce et des jolis jeux de lumière à chaque fois que ces fauteuils-là. Il y en a 3 ou 4 finalement dans tout le bâtiment, si pas plus, et ils sont à chaque fois mis de la même manière près d'une fenêtre, donc c'est plutôt sympa. De tous les urbex que j'ai commencé à refaire depuis début septembre, celui-ci est clairement un des mieux gardés. On a encore pas mal de pièces presque en bon état et franchement ça fait plaisir à voir. Ça permet d'aborder les sujets de photos différemment. On prend plus en photo la destruction des bâtiments mais bien l'ambiance qui y règne. Et ça c'est vraiment cool. Bon, on arrive du coup tout doucement à la fin de cette exploration. Merci beaucoup en tout cas de l'avoir suivi jusqu'ici. Si jamais ça vous a plu, les épisodes 1, 2 et 3 sont en lien en description. Cet urbex-ci a vraiment été super cool parce que c'est un lieu très grand avec une atmosphère qui se dégage. Vraiment, on sent bien le côté à la fois religieux, à côté un peu maison de repos également, qui a été le cas pendant près de 10 ans apparemment ici. Au niveau historique, le bâtiment, les premières traces qu'on arrive à voir en tout cas dans ce bâtiment-ci, date de 1904, c'est sans doute l'année de construction. Et les dernières traces qu'on arrive à voir, que ce soit au niveau des radiologies qui traînent encore par terre ou tout simplement des journaux qui sont un peu délaissés, datent des années 2010-2011. Donc ça va faire presque 10 ans que ce bâtiment est totalement à l'abandon et soumis au squat, comme on l'a vu sur pas mal de plans également et dans pas mal de pièces. Et je dois bien vous avouer que pour être venu ici pendant un mois de décembre, il fait caillant. Bref, vous pouvez retrouver du coup les photos de l'exploration sur Instagram, ils seront mis du coup en description également. Et puis nous on se dit à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo et puis à très bientôt pour une nouvelle exploration. Ciao tout le monde.